Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire des matières premières. Je suis Maxime Artura, analyste des marchés juniors chez XTB France. Les événements macroéconomiques et géopolitiques bouleversent les marchés et ne manquent bien sûr pas d'impacter les matières premières. On va voir un petit peu l'impact des récents événements, notamment au niveau des taux et au niveau géopolitique, sur les différentes matières premières, pétrole, argent, maïs et gaz naturel. Et on commence tout de suite avec le pétrole, avec donc ce sous-titre « Les sanctions pleuvent sur la Russie ». Mais avant, on va rappeler un événement qui est relativement récent, le cessez-le-feu à Gaza. Donc on rappelle qu'une prime de risque géopolitique était attribuée au pétrole, et bien justement vis-à-vis de l'évolution du conflit, puisque l'Iran pouvait s'en mêler, et donc voilà, il y avait forcément des attentes au niveau d'un éventuel embargo d'attaque entre Israël et l'Iran. Et bien ces inquiétudes se sont largement abaissées, et donc on a eu un pétrole qui a légèrement baissé, ce qui montre qu'en fait actuellement l'attention n'est pas non plus essentiellement portée sur le Moyen-Orient, sinon on aurait éventuellement eu des baisses plus conséquentes. Donc on a quand même une nouvelle assez importante, c'est la Russie qui a été frappée de sanctions par les États-Unis. Des sanctions économiques qui vont concerner donc un blocage de l'accès aux services pétroliers, un blocage de l'accès au transport maritime et des sanctions financières qui toucheront les entreprises mais également les dirigeants. Ce sont des sanctions qui voilà, vont probablement diminuer les exportations de pétrole qui sont considérées comme assez bon marché de la part de la Russie. L'estimation est d'à peu près 1 million de barils par jour. Mais il faut rappeler que l'administration Biden va prendre fin dans quelques jours, et donc voilà, il va falloir suivre si ces sanctions sont renouvelées. En tout cas si elles ne le sont pas, eh bien l'effet du choc d'approvisionnement pourrait n'être limité qu'à quelques semaines. On a également une information comme quoi le prochain conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, eh bien, aurait le projet de réduire les revenus de l'Iran issus du pétrole, et donc ça se jouerait probablement par ce qui était déjà prévu par Trump, mais une augmentation encore plus conséquente de la production pétrolière de la part des États-Unis, et donc une augmentation encore plus conséquente de l'offre. Pour le moment, en tout cas, si on regarde les positions des spéculateurs, eh bien, ce n'est pas encore anticipé pour l'instant. Les spéculateurs réagissent aux sanctions contre la Russie. Vous pouvez le voir sur le graphique tout en bas que les positions courtes sont restées stables. En revanche, les positions longues ont largement augmenté, ce qui a fait augmenter le deuxième graphique, le positionnement net ici. En revanche, on n'est toujours pas en territoire de surachat, donc on peut encore avoir des mouvements spéculatifs à la hausse. Passons maintenant à l'argent. L'argent, comme l'or, est un actif qui donc dépend énormément des anticipations sur les taux d'intérêt, notamment les taux obligataires. Pardon, excusez-moi. Les rendements obligataires. Donc on avait eu cette hausse des rendements obligataires qui avait été due à des perspectives de la part de la Réserve fédérale qui avait été surélevées, en tout cas des perspectives de baisse de taux qui avaient été revues à la baisse pour 2025, et donc ça a pesé sur le prix des métaux précieux, l'argent et l'or. En revanche, on a eu des récents chiffres de l'inflation, notamment de l'inflation sous-jacente, qui ont permis aux taux de rebondir à la baisse, et donc les taux obligataires, à la suite de cette publication, ont baissé de 3 à 4%, et donc on commence à avoir un abaissement de la pression de ce côté-là, et donc ça a été bénéfique à l'argent. L'argent, vous pouvez le voir ici sur le deuxième graphique, donc les positionnements nets sont rentrés en territoire de, enfin en tout cas, ont frôlé la zone de surachat. Et donc le positionnement net a légèrement retracé, donc au niveau des positions longues et des positions courtes. Toutefois, il reste encore au-dessus de la moyenne de long terme, donc ce qui veut dire que pour l'instant, le sentiment reste aussi sur l'argent. On a un ratio or-argent qui également est retourné aux alentours des 90 points, donc ce qui continue de rendre le prix de l'argent attractif par rapport à celui de l'or, et donc qui continue potentiellement de rendre l'argent comme un achat potentiel chez les investisseurs pour se hedger contre le risque, notamment le risque géopolitique. Passons maintenant au maïs. Alors, faible récolte qui pousse les prix à la hausse, effectivement, on a un maïs qui évolue ici, qui a rebondi, vous pouvez le voir ici à partir de 2024, et donc qui continue de rebondir. Et donc cela fait suite à un rapport de l'USDA
sur la production de 2024 qui a montré qu'il y avait eu une très forte baisse des rendements. Cette baisse des rendements s'est estimée à 179,3 boisseaux par acre, ce qui est un niveau inférieur aux attentes et à la publication du mois de novembre. Les stocks également ont chuté à environ 1,54 milliard de boisseaux. Vous pouvez le voir ici, c'est la courbe en jaune, c'est une courbe inversée. Vous voyez que la courbe en jaune et le prix du maïs ont tendance à être corrélés, ce qui est plutôt logique au niveau de la relation entre la demande et l'offre. Et donc si les perspectives de production continuent de s'aggraver, on pourrait potentiellement avoir un prix du boisseau qui testerait la zone des 500 cents. On y est assez proche juste ici. On a également alors les prix du pétrole puisqu'ils ont évolué à la hausse. On va voir comment est-ce qu'ils vont continuer d'évoluer à la suite du cessez-le-feu, mais ils influencent également positivement ceux du maïs puisque eh bien, la demande pour l'éthanol se voit accrue de par la demande du maïs, enfin de la demande du pétrole. Et donc il va y avoir les plantations en 2025 qui vont paraître très bientôt. Les traders attendent cette publication et également de voir à partir de l'investiture de Trump la politique agricole qu'il va appliquer. Il y a également le suivi météorologique et notamment le phénomène El Niño qui va toucher l'Amérique du Sud. Donc voir à quel point eh bien, les récoltes vont être impactées. Et on finit ensuite avec le gaz naturel. Alors, le gaz naturel est toujours très dépendant des températures sur le territoire américain. On a un changement de prévision météorologique. Alors désormais, on se situerait dans 6 à 10 jours sur une baisse significative des températures, ce qui a conduit les prix du gaz naturel à largement augmenter. Et vous pouvez le voir ici sur ce graphique, la demande a largement excédé l'offre. Donc voilà. En revanche, dans 2 semaines, les températures vont rester faibles, mais proches des moyennes de saison, donc pas significativement différentes. Et on a également des indications comme quoi le sud du territoire américain pourrait avoir des températures légèrement plus élevées que les moyennes de saison, donc ce qui indique qu'éventuellement le choc de température va durer moins longtemps que prévu. Maxar Technologies confirme cette prédiction pour la fin de janvier. Donc voilà, on se dirigerait plutôt pour le moment vers une hausse du gaz naturel, mais qui serait relativement de court terme. Lundi, on a une production qui s'est établie à 103,2 MMBTU par jour, donc c'est une hausse de 3,5% en glissement annuel, et la demande s'est élevée à 115,5 MMBTU par jour, ce qui est une baisse de 1% en glissement annuel également. On va avoir le rapport sur les stocks donc, qui vont être publiés aujourd'hui, au jour de tournage de cette vidéo, qui seront normalement publiés au moment de la parution. Je vous invite à la regarder. Pour l'instant, on tablerait sur une baisse de 200 MMBTU au niveau des stocks. Et ce qui conclut notre vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi, je vous invite à la liker, à la commenter si vous avez des remarques, et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Au revoir.